n'y a pas si longtemps, nous fêtions Noël en famille. L'occasion de retrouver ses cousins, ses cousines, ses oncles et tantes qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et justement, à cette occasion, ma tante est venue me voir en me disant « Tu sais, Quentin, j'ai lu quelque chose à propos d'un petit âge glaciaire vers 1400, dû visiblement à l'activité du Soleil et à l'orbite de la Terre. Tu vois, je me renseigne, hein, et du coup, je me demande, est-ce qu'on est bien sûr que c'est l'activité humaine qui est la cause du réchauffement climatique ?» Et oui, il y a encore beaucoup de gens qu'il va falloir convaincre en France et dans d'autres pays. Mais ici, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais supposer que vous êtes conscient du problème, et je vais vous parler de solutions. Je vais vous montrer que nous avons maintenant un cap clair pour l'action, et vous donner une piste de levier à actionner. En octobre dernier, le GIEC a sorti son rapport spécial. Le GIEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe international de scientifiques du monde entier qui, à échéance régulière, tous les 3-5 ans, compile toutes les publications scientifiques sur le climat. Donc si vous voulez, un rapport du GIEC, c'est l'archétype de l'état de l'art de la science sur le climat. Et ce rapport se posait la question, comment limiter le réchauffement à 1,5 degré? Parce que 1,5 degré, c'est le nouvel objectif. Avant, on parlait de 2 degrés, mais depuis la COP21 à Paris en 2015, le nouvel objectif politique, c'est 1,5 degré. Et ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que si on est sérieux à propos d'atteindre cet objectif, voici la trajectoire qu'il faudrait suivre. Vous avez ici les émissions mondiales qui commencent en 1970. Les émissions historiques sont le trait plein et on voit que ça augmente jusqu'à aujourd'hui. Ce que dit le rapport, c'est que très rapidement, il faudrait atteindre un pic d'émissions et puis décroître. Notez la pente, la vraie rupture de pente. Décroître, atteindre 0 et puis même passer en dessous. Et je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est dire passer en dessous de 0 pour les émissions. Alors ça, c'est la trajectoire stylisée. Parce que comme je vous disais, le GIEC compile les publications scientifiques du monde entier, donc plusieurs modèles qui ne disent pas exactement la même chose. Mais en comparant tous ces modèles, on voit apparaître 2 résultats robustes. Le premier, c'est que si on est sérieux, il faudrait atteindre la neutralité carbone en 2050. Il faudrait atteindre 0 émission de carbone en 2050. Rendez-vous compte, hein, dans 30 ans, c'est un monde complètement différent. Un monde où on ne peut plus mettre de pétrole dans sa voiture, on ne peut plus avoir une cuisinière au gaz naturel. C'est un monde sans carbone, vraiment différent. Et j'aime bien cet objectif de neutralité carbone parce que je le trouve vraiment intuitif. Si on vous dit diviser par le 2 les émissions, c'est pas forcément clair. 0 carbone, ça c'est clair. Le deuxième résultat robuste du GIEC, c'est qu'il faudrait, d'ici 2030, dans 10 ans, diviser par 2 nos émissions. Dans 10 ans, ça commence à être assez proche. Souvent, dans le climat, on a ce qu'on appelle la tragédie des horizons. Le temps du climat, c'est le temps long, fin du siècle. Alors que le temps des dirigeants politiques, c'est plutôt un mandat, 5 ans, voire encore moins. Là, 2030, ça commence à dire des choses sur ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, si on veut être sérieux. Aujourd'hui, installer une voiture thermique, même un peu plus efficace, est-ce que c'est vraiment compatible avec une division par 2 des émissions dans 10 ans, sachant qu'il y a tous les véhicules qui existent encore, toutes les infrastructures qui ont une certaine durée de vie? C'est pas évident. Donc le GIEC nous donne cette trajectoire mondiale, mais il a aussi analysé les leviers de l'action. Et ces leviers, pour vous aider à les retenir, je les présente sous la forme d'un acronyme que j'espère un peu accrocheur. Cet acronyme, le voici. EDEN. E-D-E-N. Le premier levier, le E, le plus important, c'est ce qu'on appelle les économies d'énergie. Là-dedans, c'est à la fois l'efficacité énergétique, avoir un frigo plus efficace, et c'est aussi la sobriété énergétique. La sobriété, ça veut dire ne pas consommer une énergie dont on n'a pas besoin. C'est par exemple les panneaux publicitaires allumés la nuit ou le chauffage quand vous n'êtes pas chez vous. Donc d'abord, utilisez moins d'énergie. Le deuxième levier, c'est décarboner l'énergie qu'on va utiliser, parce qu'on ne va pas se passer d'énergie. Le premier, économie d'énergie. Le deuxième, décarbonation de l'énergie. Ça veut dire utiliser une électricité faite à base de renouvelables, ou pourquoi pas de l'hydrogène, de la biomasse. En tout cas, une énergie zéro carbone. Le troisième levier, c'est l'électrification. Parce que l'électricité, c'est le vecteur le plus facile à décarboner. Et donc on voit qu'il va falloir électrifier beaucoup d'usages. Le véhicule électrique, qui est bien mieux d'un point de vue climat que les véhicules thermiques, mais c'est aussi dans l'industrie, qui utilise encore beaucoup de gaz, de charbon dans ses processus, de pétrole. Et là, on va pouvoir électrifier.
Et enfin, le quatrième et dernier levier, qui est peut-être le moins connu et le moins évident, je vais en parler un peu plus, c'est ce qu'on appelle les émissions négatives. Alors une émission, vous voyez ce que c'est. On allait chercher du pétrole sous le sol, du carbone, on le brûle, et le carbone va dans l'atmosphère. Une émission négative, c'est l'inverse. On veut prendre ce carbone dans l'atmosphère et le remettre dans le sol. Et pour ça, on a deux grandes technologies. La première, vous la connaissez très bien, c'est les arbres, la photosynthèse. Un arbre qui croît, par la photosynthèse, capture du carbone. Le tronc de l'arbre, c'est du carbone stocké. Ça marche très bien et c'est pas cher. La deuxième, qui est de plus en plus représentée dans les modèles et qu'on anticipe, vous la connaissez moins, je pense, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, les BECCS. BECCS, ça veut dire bioénergie avec capture et stockage du carbone. Deux étapes, en fait. D'abord, on fait pousser des plantes qui, avec la photosynthèse, capturent du carbone. Alors, j'ai représenté des arbres sur le graphique. En pratique, ça va être des plantes qui poussent un peu plus vite. Donc, on a capturé du carbone. Et ensuite, on prend ces plantes, on les met dans une centrale, par exemple une centrale électrique. On fabrique de l'électricité. Et on relâche du carbone, puisqu'on brûle les plantes. L'astuce, c'est de mettre un filtre à la sortie de la cheminée de l'usine pour capturer ce carbone et ensuite aller l'enfouir sous terre. Et vous voyez bien qu'on avait du carbone dans l'atmosphère qui est allé sous terre. Donc on a bien des émissions négatives. Et ça, vous allez en entendre parler de plus en plus. Quand vous prendrez l'avion, on vous proposera de compenser vos émissions en plantant des arbres. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a quand même de grandes limites à ces BECCS. Pour les arbres, se pose la question de la permanence. Est-ce qu'on est bien sûr que l'arbre sera toujours là dans 10 ou 50 ans? Il peut y avoir des feux de forêt, il peut y avoir des changements de politique agricole. Pour les BECCS, il faut penser qu'en 2050, on sera dans un monde plus chaud et plus peuplé, 10 milliards d'habitants. Et les BECCS, ça nécessite beaucoup d'eau et beaucoup de surface agricole. Mais il faut aussi nourrir toute cette population. Donc on voit qu'on va très vite se heurter à beaucoup de contraintes. Et pour ça, c'est vraiment pour ça que j'ai mis les émissions négatives en dernier. L'enjeu, c'est d'abord de réduire notre consommation d'énergie, de décarboner, et à la fin, s'il reste un tout petit delta, là on peut faire des émissions négatives. Mais on ne peut pas continuer à faire comme avant et juste compenser. Au niveau mondial, ça ne fonctionne pas. Alors là, je vous ai présenté les grands leviers au niveau mondial du rapport du GIEC. Et les gens souvent après venaient me voir en me disant « Oui, mais moi, à mon échelle individuelle, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est vrai qu'on a envie d'agir et on n'a pas toujours forcément les bons ordres de grandeur. Et typiquement, à ce même repas de Noël, ma cousine est venue me voir après en me disant « Quentin, je suis désolé, je sais que ma mère, donc ma tante, je sais que ma mère est pas très sensible à ces questions, mais moi, c'est différent. Moi, à chaque fois que je quitte une pièce, j'éteins la lumière. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'entends ça, je suis partagé. D'un côté, je trouve ça très bien qu'elle soit sensible et qu'elle ait envie de faire des choses sur la question du climat. Et d'un autre côté, parler aujourd'hui d'éteindre la lumière, ça montre qu'elle n'a pas du tout compris les enjeux. Ça, c'est ce que je lui ai dit, et j'aurais voulu illustrer ça avec quelques chiffres, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Regardons quelques émissions liées à nos activités quotidiennes, ou plus précisément à ces activités ce jour-là. On s'était retrouvés au restaurant, et elle avait pris un burger. Pour fixer les ordres de grandeur, vous ne les avez pas en tête, mais voilà, un burger, c'est 4 kilos. On s'était retrouvés à Lyon, et elle était venue en voiture. Une voiture, voilà, une famille de 4, si on prend les émissions Paris-Lyon et qu'on divise par 4, voilà ce que ça donne. En fait, ça sort complètement du cadre, vous l'aurez compris. On est à 50 kilos, plus que 10 fois plus le burger. Mais voilà, donc on voit que c'est très important. Alors, on ne fait pas Paris-Lyon tous les jours, mais voilà. Elle ne me parle pas de ça, elle ne me parle pas de la voiture, elle ne me parle pas du burger, elle me parle de la lampe. Voilà ce que c'est. C'est 20 grammes. En fait, ça n'apparaît même pas, c'est trop petit. Alors bien sûr, il faut se nourrir, il faut se transporter, c'est pas la même chose que de s'éclairer. Après, au restaurant, elle aurait pu prendre une ratatouille, 200 grammes. Pour venir à Lyon, il y a aussi une alternative, si on peut se le permettre, c'est le TGV. 1 kg, 50 fois moins que la voiture. Donc on voit qu'à l'échelle individuelle, on a des leviers pour agir vite. Et pour ça, il ne faut pas connaître tous ces ordres de grandeur, bien sûr. Il suffit d'avoir quelques guides pour l'action. Pour l'alimentation, on sait que le problème, c'est les ruminants, donc les viandes rouges et plus précisément les ruminants, vaches, moutons, et tout ce qui est fruits et légumes importés par avion. La belle mangue qui arrive avant toutes les autres et qui est plus chère. Mais tout ce qui vient par bateau, par exemple, ça va, ça émet pas tant que ça. C'est souvent mieux que ce qui est élevé sous serre localement. Et puis pour les transports, vous le savez bien.
Donc on peut agir rapidement à l'échelle individuelle. Mais je pense que tout ça, il faut le mettre en perspective sur une année pour bien se rendre compte des ordres de grandeur. Je vous propose donc de regarder le bilan annuel moyen d'un Français, plus précisément son empreinte carbone, toutes les émissions liées à sa consommation. Les voici. Vous voyez que l'alimentation va représenter à peu près 20%. Ensuite, on a un bon quart qui est lié au logement. Ça, c'est le fait de chauffer ses pièces, de chauffer l'eau chaude, très consommateur en énergie. Ensuite, on a les transports, évidemment, avec la voiture au premier plan. Et enfin, on a tout ce qu'on pourrait appeler les émissions grises. Tout ça, c'est les émissions liées aux biens et services que vous achetez. C'est les émissions qui vont être produites pour fabriquer l'écran de vos smartphones, par exemple. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce graphique, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, à l'échelle individuelle, on peut très rapidement diviser par 2 les émissions de l'alimentation. On peut se chauffer un peu moins et faire attention à ça. On peut essayer d'aller au travail à vélo si on a la chance d'habiter pas trop loin. Mais on voit aussi et surtout que si on veut atteindre 0 émission, ce qui est quand même l'objectif, au bout d'un moment, les solutions ne peuvent être que collectives. Si on pense que le CO2 est un enjeu, ça veut dire qu'il faut mettre en place des politiques de mobilité pour avoir plus de transports en commun, pour avoir des bornes de recharge électrique, pour que les gens puissent se payer des véhicules électriques, investir dans la recherche là-dessus. Pour les logements, ça veut dire mettre en place des programmes d'isolation, parce que tout le monde ne peut pas se payer de faire une isolation parfaite de son bâtiment. Et c'est pour ça, à la fois individuel et collectif. Et juste pour finir, je voudrais finir avec un exemple qui me parle beaucoup, qui est celui de l'aviation. Je pense que c'est un exemple qui dit beaucoup sur notre société aujourd'hui. Prenons ce Français moyen, bon, supposons qu'il soit un peu plus que moyen, qu'il soit assez riche, et qu'il décide de partir pour les vacances à Bali. Voilà ce que ça représenterait sur son bilan carbone. C'est plus que l'alimentation et le logement sur une année. C'est la moitié de son bilan carbone annuel. Et c'est un exemple qui pose beaucoup de questions, à la fois sur la question des égalités, de la justice, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la personne riche qui peut se payer un aller-retour à Bali n'est pas taxée. Alors que la personne qui utilise la voiture pour aller à son travail, elle paye la taxe carbone et la TVA. Ça fait réfléchir. Et ça pose aussi et surtout la question de nos modes de vie, tant qu'on n'a pas inventé des avions zéro émission. Parce qu'on est nombreux à vouloir partir pour les vacances, découvrir des nouveaux pays, aller sur des plages superbes, mais on voit bien que cette envie se heurte à la nécessité de réduire les émissions. Et donc, il va falloir réinventer nos modes de vie, nos habitudes et nos envies. Aujourd'hui, la mode, c'est de prendre l'avion et de faire le tour du monde. Pourquoi ce ne serait pas prendre son vélo et faire le tour de France? En tout cas, réinventer un mode de vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Moi, je pense que ça va se faire chacun à son rythme. La question, c'est comment on accélère le rythme. Et pour ça, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de cette présentation, peut-être, ce soir, vous fixiez un objectif pour l'année. Ça pourrait être ne plus manger de viande le lundi. Ça pourrait être essayer de prendre moins l'avion cette année que l'année dernière, voire ne pas prendre l'avion pendant 1 an. Et enfin, ça pourrait être d'aller physiquement à la prochaine marche pour le climat, ou la prochaine fois que vous votez, de bien regarder le programme du candidat avant de faire votre choix. Parce que c'est vraiment comme ça, individuellement et collectivement, que nous pourrons atteindre la neutralité carbone. Merci.